Chers internautes, bienvenue. Je partage quelques observations et réflexions avec vous suite à ma précédente sortie intitulée Clash Trump-Zelensky. Celle-ci s'intitule London Summit, Second March 2025. Ce sommet sur l'Ukraine, dont le thème était Secure our future, sécurisons notre futur, en d'autres termes, ménageons notre monture, s'est tenu après le fiasco du 28 février écoulé à la Maison-Blanche. Des décisions inédites ont été prises pour garantir une paix durable, entre griffes, qui doit elle-même absolument être garantie par les États-Unis d'Amérique. Tout s'est déroulé en présence de Volodymyr Zelensky, le dit dictateur ukrainien et le désormais haï des républicains. Se référer aux déclarations du sénateur Graham Lindsay, qui clairement réclamait sa démission et plus de business avec les États-Unis. Que dénotent les mesures de ce dernier sommet d'arrière-garde hâtivement organisé sur l'Ukraine? Vont-elles conduire à la désescalade et à la paix durable? Prenons en compte les forces en présence qui oseraient refuter ce qui suit. 1. Les vrais commanditaires de cette crise n'étaient pas autour de cette table rectangulaire. Tous sont donc invisibles. Ce qui confirme notre thèse de force occulte, la puissance d'argent, la source de nos malheurs de ce monde. 2. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, l'allié naturel de l'oncle Sam, prenant la direction de la dite coalition des volontés. Serait-il plus rassurant que le coq gaulois, avec ses ergots et son bec émoussé? Peu crédible et champion de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution dans la gouvernance de sa République française. 3. Faire reculer le temps d'un cessez-le-feu imminent et immédiat voulu par le président Trump. Exemple, déclaration d'une trêve d'un mois pour s'apprêter logistiquement, puis agiter, brandir ou montrer leur pertinence qui pâlit de jour en jour. 4. Pour les va-t-en-guerre de l'Union européenne étendue à Justin Trudeau, le démissionnaire partant du Canada, et à la Turquie, pour revenir dans le processus de paix. Il pense ne plus être ignoré ou mis sur la touche par Trump et Poutine, se donnant ainsi un brin de bonne conscience après l'échec patenté de leurs plus de 100 sanctions économiques et autres contre la Russie. 5. Prendre en main leur propre défense de sécurité, disent-ils, 75 ans après la création de l'OTAN en avril 1949. 6.
ne peuvent se passer du parapluie de l'oncle Sam ou de la locomotive américaine. C'est simplement la réaffirmation de leurs allégeances, pour ne pas dire vassalisation. 7. La réactivation de leurs industries d'armement. Exemple, 5000 missiles pour l'Ukraine, en attendant de se faire sous-traiter dans les mines ukrainiennes et russes, par l'oncle Sam. Gagner ainsi à tout prix un retour sur leur investissement dans cette guerre. 8. Volodymyr Zelensky, se disant prêt à signer l'accord sur les minerais avec Trump et être constructif, après ses promesses de garanties européennes hypothétiques, dont certaines sont floues ou controversées. La confiance serait-elle revenue entre ses sponsors, manipulateurs et lui? Messieurs, dames, tout est bien qui finit bien dans ce meilleur des mondes, n'est-ce pas? 9. L'Occident fait preuve de plus d'empressement pour régler les crises en Europe qu'en Afrique et dans le bloc du Sud, où ils sont plutôt des incendiaires et pompiers. Les révélations de l'USAID et de Dodge d'Elon Musk. Chers internautes, ces mesures, dont certaines sont très controversées, comme je le disais plus haut, vont-elles conduire à la désescalade et à la paix durable souhaitée par Volodymyr Zelensky pour son peuple? Moi, j'en doute. Et vous? Après ces observations, questions et réflexions, et s'agissant de nous autres, que faire? Primo, faire comme eux, pour la mobilisation de nos potentialités, puis nous prendre en main plus sérieusement sur l'autoroute tortueuse, dans tous les domaines. Secondo, appeler nos résignés à reprendre confiance en eux-mêmes ou en elles-mêmes, puis rejoindre le train de la Confédération des États du Sahel, la fierté d'une Afrique repensée et souveraine. Chers internautes, merci de m'avoir écouté et à plus tard.